Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Bonsoir Palf. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que tu fais dans ta chambre. Ah. On sait. Pas ça. Je ne sais plus dans quelle vidéo, on leur avait demandé s'ils avaient besoin de conseils pour jouer en groupe ou jouer à la maison, parce que c'est pas la même chose en termes de réglage. Bien sûr. Et ben voilà, on l'a fait là. Ils ont dit oui. Et bah ouais, je crois qu'ils sont Ça intéressés. les intéresse. Ouais. Incroyable, vous êtes vraiment prêts à regarder tout et n'importe quoi. Ouais. La preuve, c'est qu'on est là. On est toujours là. Donc, jouer à la maison, Ouais. jouer en groupe. Deux approches complètement différentes. Évidemment, il y a la construction de ces parties. On joue pas techniquement les mêmes choses sur une gratte quand on joue à la maison ou quand on joue en groupe. Mais là, c'est pas le propos. On n'est pas une chaîne de cours de guitare, heureusement. Mais en revanche, en termes de son, c'est des approches hyper différentes. Ouais, complètement. D'un côté, on est tout seul, on joue pas fort parce qu'il y a les enfants qui dorment à côté ou tout simplement parce qu'on est dans un appart avec des murs ultra fins et que le voisin est un con qui n'apprécie pas notre talent. Ou juste pourquoi tu jouerais fort chez toi. Parce que c'est kiffant. Ouais, mais bon, il y a un moment quand même. Et de l'autre côté, donc, on joue en groupe, donc fort pour se battre contre le batteur et éventuellement l'autre guitariste. Et donc, c'est des approches complètement différentes. Tu veux dire que le but, c'est de surenchérir sur le volume? Le but, en tout cas, c'est de gagner la guerre de volume. D'accord. Surenchérir, ça voudrait dire que les autres auraient une chance de surenchérir derrière. Ouais, en fait, ça dépend de où est ton 11. Où se situe ton 11? Le 11 est toujours relatif, et c'est bien ça le drame de notre vie de guitariste. Ouais, parce que le bassiste, je pense qu'il peut faire mal avec son 11. Alexandre, Oui. parle-nous du spectre du son de la guitare. Oh, c'est beau ça. Et je parle pas du fantôme. Alors, juste de la guitare. Oui. Juste de la guitare, très bien. Alors, on va dire que tu es sur du médium, en général. Bien que tu es capable de vraiment descendre très très bas, surtout si tu vas chercher du drop, du 7, du 8 cordes, tu peux commencer dans le 100 Hz, t'y es bien quoi. T'y es bien. Alors, même avant. Là, t'es déjà en train de partir tel un Mustang fougueux Ouais. dans les plaines de l'Arizona à la recherche d'une jument. Non, je suis pas dans la jument, moi. Je sais pas en truc. Si t'étais un Mustang, si. Oui. Reprenons. Le son, de manière générale, se mesure en Hertz. Ah oui, d'accord, non mais ok, on reprend tout là. Ah bah il faut. Il était une fois la sinusoïde. Voilà. Les Hertz, c'est le nombre de vibrations de l'air par seconde. C'est beau dit comme ça, même si c'est pas ça, c'est beau. C'est pas ça. Ouais, c'est pas vraiment ça. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Y a un L'idée est truc. bonne. L'idée est bonne. Non, bah là tu me parles de hertz, c'est des sinus. Donc c'est le nombre de périodes de sinus par seconde. De en haut en bas. Mais c'est beau de vibration de son, j'aime bien. Donc ouais, quand est-ce que tu fais, tu repasses à zéro quoi. Donc combien t'en fais par seconde? Un signal qui est bas, donc les basses, c'est ce qui prend du temps à arriver. C'est des grosses fréquences. Les aigus, d'où le besoin de gros haut-parleurs. Voilà, c'est gros. Les aigus, c'est tout petit, ça y va. Et alors, ça correspond à une vitesse de déplacement. C'est surtout la vitesse de l'onde, c'est-à-dire combien de fois elle va passer par seconde. Et donc, ça correspond aussi à une distance. Alors oui, tu as l'effet de distance. Tu as besoin de distance. plus de distance. Ça, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Tu Okay. plus dans la fréquence. Mais oui, ça revient au même. Ça revient au même. Les basses ont une plus grosse longueur d'onde. Tu le vois, en fait, si tu passes beaucoup de fois par zéro sur les aigus, ça va aller vite. Ouais. C'est une petite distance. Si tu passes peu de fois, ça va être grand. Ça va être plus long. Très bien. Bon, ça, c'est du détail, on va dire. Là, ce qui est intéressant, c'est surtout de connaître le spectre de ton instrument parce que tu vas avoir plusieurs positions dans ton groupe. C'est-à-dire que le batteur, on le sait, il a sa grosse caisse et ses cymbales. Bien sûr. Donc lui, il va t'envoyer du boubou et du tch. Et ça, c'est les basses et du très grave et du très aigu. Voilà. Et nous, la guitare, on se place au milieu. Au même endroit que le chanteur et la caisse claire. Exactement. Pas de bol, donc il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde. Et donc, tu dois te faire une place. C'est ça. Donc la guitare, en gros, on est dans le médium. Ouais. Selon la guitare qu'on utilise, on sera plus dans le bas médium. Oui. Par exemple, une Les Paul. Ouais, une Les Paul, ou même carrément, on peut abuser une baryton ou un truc comme ça. Oui, oui. T'abuses un peu. Et le haut médium, donc une Telecaster, quoi. Ouais, tu te mets en chevalet, c'est parti, quoi. Ouais, ok, très bien. Et donc ça, en termes de fréquence, comme ça, vous pouvez situer, si vous mettez un EQ,
Les basses, c'est ce qui est avant 200-400 Hz. Il n'y a pas une frontière précise. Tu vois, on ne va pas dire, allez, non, en fait, après on appelle ça, c'est des bas médiums. Les bas médiums, tu es entre le 200 et le 600, on va dire. À peu près, ça flotte un peu. Je peux me tromper, il y a des trucs super précis, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Les médiums, ça va jusqu'à 1K, 2K, ça dépend où on va. Et après, tu as le haut médium qui va jusqu'à 4K, on va dire. Et après, c'est de l'aigu. Et encore, l'aigu commence à 2K en réalité, tu vois. Donc, il n'y a pas de frontière vraiment précise. Mais ça donne une idée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les médiums, c'est les fréquences qu'on entend le mieux avec notre oreille humaine. Alors, c'est compliqué. C'est les fréquences de la voix. C'est celles qui ont été faites dans nos oreilles, oui. Donc, de façon... en fonction de notre évolution, on a été habitué à entendre les fréquences de la voix pour des raisons de survie. Évidemment. Mais après, si tu t'amuses avec un EQ à te dire, imagine, hein, je mets 2 dBU de basse et 2 dBU de médium, tu vas pas les percevoir pareil, bon, si tu as les bonnes enceintes, hein, parce que les basses demandent plus d'énergie, les aigus demandent moins d'énergie, les médiums se placent au milieu, donc c'est un bon rapport, c'est pour ça que tu les entends bien. Mais c'est vrai que c'est une échelle qui n'est pas du tout linéaire, c'est ce qu'on appelle le logarithmique. Et tu peux pas vraiment dire qu'une basse équivaut à un aigu en termes d'énergie, tu peux pas dire ce genre de choses, enfin, c'est assez complexe comme sujet. Donc c'est vrai que si tu veux te placer dans le spectre du médium, alors que tu as un gros bassiste, lui, il va t'envoyer beaucoup d'énergie, donc si tu te mets à côté, t'as mal, tandis que toi, avec ta guitare, avec peu d'énergie, tu peux venir lui dire coucou. Et oui, bien sûr. Ça, c'est intéressant. Donc ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que quand on joue en groupe, il faut se placer sur la fréquence qui n'est pas occupée par les autres. Ah bah clairement. Donc enfin, en gros, tu peux essayer de faire l'inverse, mais... Si on commence à creuser ces médiums quand on joue en groupe, on se tire d'entrée une balle dans le pied. À moins que tu aies une config qui est adaptée à ça. Donc caisse claire accordée super haut. C'est ça, voilà. Ouais. Tu as un truc qui a été étudié pour ça. D'où les bassistes de néo-metal qui n'ont que de l'aigu. Ouais, ils mettent du drive. Avec le claquant, le slap. Ils mettent du drive, et tout. ouais. Donc du coup, ils te laissent un peu de place. Enfin, c'est difficile, hein. Ouais. Ça devient une étude. Oui, en fait, faut que le son du groupe soit cohérent aussi. C'est ça. Donc il faut, en gros, faut vous mettre d'accord, faire une espèce de Yalta des fréquences et vous partager celle qui vous intéresse. Bah, le mec qui commence à te faire du gent alors que tu es dans une config funk, ça peut être rigolo, mais je sais pas ce que ça va rendre. Bah, pour le coup, gent, on est sur les mêmes fréquences que la funk en termes de Oui, guitare. en vrai, ça, j'ai bien choisi. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est celui qui fait du blues alors. Parce que gent, effectivement, c'est des notes plus graves, Avec des notes mais plus en aiguës. termes de spectre, t'as une attaque hyper précise. Alors, ouais, t'as T'as le un peu côté tout, super percutant de la funk. C'est vrai. Mais la funk, tu vas plus aller avec ta guitare dans le haut médium. Oui. Tu vas pas laisser le bas, Oui, normalement. je comprends. Si tu joues bien et tu laisses la basse justement faire ces lignes qui vont bien. Normalement. Si t'es correct. Si t'es correct. Donc, pour commencer, comment avoir un son agréable à la maison? Et ben là, c'est tout l'inverse de ce C'est qu'on vient tout de dire. l'inverse de ce qu'il va falloir en groupe, Ouais. on va y revenir. Ouais. Alors déjà, en termes d'ambiance, Ouais. on est à la maison, donc par définition, on n'est pas dans une grande pièce, J'avais à une. moins d'être extrêmement riche. Et donc tu vas me parler de reverb. Et on va parler de reverb, évidemment. Et ça, j'avais eu un bel exemple, je sais plus qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Il m'a dit, c'est pour ça que quand tu chantes dans ta douche, sous ta douche, t'as l'impression que tu sais chanter. Bah parce qu'il y a Parce de que la la reverb, reverb bien de sûr. ta douche, c'est monstrueux. Oui, évidemment. Mais Et d'ailleurs, ça, c'est le bel exemple en fait. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait aller jouer dans votre salle de bain s'il n'y a personne. Ouais. Vérifiez d'abord, avant de ramener l'ampli. Mais effectivement, c'est un espace un peu plus flatteur. Ouais. Mais à défaut, si on est dans notre man cave, effectivement, un effet d'ambiance, ça permet de se retrouver avec quelque chose d'un peu plus flatteur que C'est juste, ça. Juste un ton son tout dry. sec. Petite précision, on est sur le Kelt Signature Axel Bauer, Comme toujours. qui a 15% de reverb à ressort là. Ah, ouais. C'est pas ultra. Et là-dessus. Moi, je les entends plus. Oui. Et donc, si on veut de l'ambiance... Voilà, ça c'est très agréable. D'un coup, quand j'arrête une note, il se passe pas un silence de mort qui C'est fait ça. remonter mes angoisses existentielles. Là, il se passe un truc joli. J'adore.
Sympa. Donc là, tu es sur la Element d'Anna Sounds. Bien que sûr, vous connaissez à force toujours. de regarder. Qui fait ça. Ça va, c'était pas trop fort pour Jean Casque. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec... Je voulais faire plus fort, mais en fait, je vais casser ton truc. Je suis Ça va, désolé. c'est résistant. Elle n'est pas cassée Elle n'est pas cassée. pour l'instant. Donc, on a l'ambiance, on a le grain lui-même, le gain Ouais. lui-même. Alors, pour le coup, à la maison, on aura tendance à booster les graves Oui. En pour fait, compenser le fait, encore une fois, qu'on joue pas fort. c'est ça. Et que t'es tout seul. Oui, T'as pas le reste. bien sûr. Et en fait, à la Oui, donc maison... on peut prendre toutes les fréquences. C'est ça. Tu peux t'étaler. Parce que je sais plus qui nous a dit ça, c'est Damien ce midi. Mhm. Il voulait prendre tout. Oui, c'est ça. Tout. Voilà. Non, en fait, t'as le droit, t'es chez toi, t'es tout seul, tu fais ce que tu veux, c'est toi le patron. Mhm. Fais-toi plaisir. Donc tu veux quoi? Bah tiens, Allez. hop, petit préamble de Fred. C'est Voilà, énorme. C'est- Ça sonne comme Godzilla qui arrive dans ta chambre à coucher. Et donc ça, c'est quand même hyper cool. Tu ferais quoi avec Godzilla dans sa chambre à coucher? Ça, tu veux pas Je savoir. veux pas savoir. Ouais. Non, je veux pas savoir. Donc, Fred Amp Custom, marque française. Deliverance. Voilà. Non, délivrance. Hein, Délivrance, pour le coup. ouais, délivrance, genre, ouais, là, t'as tout, tu te délègues de toute Délivrance, souffrance. fait la truie. Ouais. Voilà. Donc, gros préamp à lampe, analogue, bien sûr, du coup. Il y a 3 lampes quand même. Hein. Bah, Avec- ça s'entent en termes de gains disponibles. Voilà, il y a du gain. Elle travaille. Ça travaille Mais bien. donc voilà, là l'idée, on a un énorme son parce qu'on a boosté les graves, reboosté les graves avec Attends. le mort. Booster les graves à la Julien Bitoun, c'est tu mets le truc à fond. Oui, c'est boosté. 11, voilà. Cutter les médiums. Voilà. T'en Alors as ça- remis un petit peu, genre t'avais honte. T'avais honte en début On de était vidéo. quand même un peu trop dans le death metal. Et là, pour le coup, donc, en fait, par un effet de masque, Ouais, si on baisse les médiums, du coup, on booste les graves aussi et les aigus. logiquement, ouais. C'est ça qu'on fait, C'est finalement. ça qu'on fait. Bah, en fait, tu ne les amplifies pas. Oui, c'est ça. Voilà. Dans l'absolu, on cherche pas à se priver de nos médiums. Non, tu vas On juste gonfler le cherche reste. à avoir encore plus gonflé le reste. Ouais. Et donc, le gain à fond, puisque c'est hyper Donc, flatteur. Donc, donc, ok. Ne Bah, faites pas ça, ne mettez pas le gain à fond. On s'il est vous dans le plaît. flatteur, on est dans le jouissif, Hmm. on est dans se faire plaisir en mettant partout, et ça sert à rien. Alors, c'est souvent aussi le problème quand tu joues à la maison et qu'après tu veux Instagrammer ça. Mhm. J'en vois plein qui envoient leurs vidéos avec le gain à fond. Ah ah. Et je suis sûr qu'à la maison, au moment où ils ont fait la prise, c'était Oui, bien, tu vois. sauf que sur un haut-parleur de téléphone, c'est tant pis, quoi. C'est tant pis, ouais. Mm. Donc après, je pense que les règles du groupe s'appliquent presque pour le net. Ouais, je vois. Je pense qu'il y a un peu de ça. On va essayer de trouver une nuance pour le net. On va rajouter ça. Donc c'est chambre versus groupe versus net. Ah là, ça y est, on est en plein milieu de la vidéo, tu l'as compris. Ouais, je la complique. Bah, Alors. un peu de challenge, Julien. Hein. Non, moi, ce que je voudrais ensuite évoquer, Ouais, c'est donc, on passe en groupe. ouais, Déjà, il y a une première différence colossale sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde un peu, ok. c'est le fait qu'on joue fort. Ok. Donc, jouer fort, ça sous-entend pas mal de choses. J'en vois déjà une grosse qui attend là. Ouais. Vas-y, Ouais, laisse-la rentrer. Je la laisse entrer. C'est que ton quel, tu le mets à donf, bah, il va saturer. C'est ça. Donc, tous tes réglages que tu as fait chez toi en t'amusant et en pignolant Exactement. avec des basses, là, C'est ça. Donc, Ouais. première chose, effectivement, et c'est pour ça que je voulais un Lanny- crunch en Ouais. fin de chaîne. Ah, pour simuler Pour l'ampli simuler l'ampli qui poussé. sature. Ben oui, voilà. Ah, mais il est Voilà. intelligent, Julien Bitoun. Hein. On me Donc. le dit souvent. Alors attends, on le présente quand même. Signal Shane, donc de Monsieur Shane. Shane. Shane, voilà. Franco-américain qui fait des pédales monstrueuses dans son coin, dans son petit garage pour l'instant, et qui un jour, j'espère, grandira. À mon avis, s'il veut grandir, faut qu'il les fasse plus jolies, ces Oui, pédales. mais ce qui est dedans est bien déjà. Oui. C'est un bon début. Non mais attends, Mais c'est sa première ce fois, qui est ses premiers important, pas. c'est le look. Oui, mais c'est ses premiers pas, il va comprendre. C'est ça. Il arrive. On veut que ce soit badass, Shane. Voilà. Donc,
Je vous rappelle mon vrai son d'origine. Avec l'ampli poussé, donc. Alors, vous remarquez plusieurs choses. Un ampli poussé, déjà, ça sature, puisque les lampes de puissance travaillent plus. Ça compresse légèrement. Oui. Ça va avec la saturation. Ça fait ressortir la reverb. Et évidemment, ça fait ressortir tout ce que vous avez mis avant. Donc si vous avez mis de la reverb, si vous avez mis du délai, même des effets de modulation, ils vont ressortir beaucoup plus une fois que vous aurez poussé l'ampli. Voir la vidéo sur le slapback. Merci. C'est un peu comme si on était cohérent d'une vidéo à l'autre. Ouais, je crois que c'est un peu le but, non? Je le crains. Ouais. Donc face à ça, effectivement, la bonne solution, baissez vos effets d'ambiance. Là, on est juste dans le jouet fort. Voilà. J'ai baissé drastiquement et pourtant, on retrouve à peu près la même sensation que tout à l'heure. Donc, forcément, ça change pas mal de choses. Mais t'es crunché, dans l'idée. Dans l'idée, je suis crunché. Ok. Pareil, si vous utilisez des compresseurs à la maison, si vous jouez en groupe, en général, le compresseur sera relativement inutile, puisque l'ampli compresse déjà à partir du moment où vous le poussez. Sauf si vous utilisez un twin ou autre, ou autre monstruosité. On va nuancer, si tu fais de la funk, là, la Swan, bon, voilà, enfin du funk. Si ça fait partie de ton son, effectivement, si c'est pas juste pour enrober un peu, là oui, effectivement, tu peux le garder, parce que t'es pas censé cruncher en montant ton volume, t'es censé avoir quelqu'un qui est censé t'aider à pas cruncher. Et donc là, vous allez voir en termes de fréquence, on va empiler par rapport à notre ampli déjà poussé, ça risque de pas marcher aussi bien forcément. Et du coup après on réécoutera 100. Donc t'as perdu ton V. Voilà, j'ai plus mon V. T'as plus ton V avec les médiums creusés, c'est fini. Comment on fait? On les creuse encore plus ou... Bah non, on va s'adapter justement et on va baisser le gain. On va baisser le gain. Allez, ça me va. Et ben voilà, c'était exactement là où je voulais en venir. J'y arrive pas les gars. C'est qu'il y a carrément des effets, des pédales, où quand vous les essayez à fort volume, vous vous rendez compte que ça ne marche plus. Et ça, j'ai eu l'expérience des milliers de fois de tester une pédale à bas volume, de m'enthousiasmer et de l'essayer en répète et que ça marchait plus du tout. Il y a beaucoup de pédales pour le coup sur le marché, parce que c'est quand même la majorité des guitaristes qui jouent dans leur chambre. Donc beaucoup de pédales qui sont voicées pour être ultra flatteuses dans la chambre, ultra flatteuses à bas volume, mais qui, dès qu'on les empile avec un ampli déjà un peu poussé, ou juste un ampli à fort volume, on retrouve plus du tout le son qu'on voulait. Donc finalement, ça rejoint une pratique que j'aime beaucoup, qui est de stacker des overdrive, plutôt que de mettre de la disto. Oui. Ce qui fait que du coup, tu seras jamais déçu. Non, mais c'est vrai. Si tu stacks des drives, tu as l'équivalent de ton ampli poussé et tu rajoutes des couches. Oui. Donc dans cette logique, si on reste dans cette logique de t'as poussé ton Kelt avec, en mettant un overdrive, si tu stacks du drive, tu simules d'emblée ce qui va se passer à haut volume. C'est pas complètement idiot, Ouais, j'avoue. Moi, je comprends ça. Donc tu jettes ta disto pour mettre des overdrive. C'est ça. Première leçon. Donc, oui, sauf si on veut une disto. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement compliqué. Non, facile. Il faut l'avoir sur l'ampli directement. Alors ça, c'est la meilleure option. Je suis d'accord avec toi. Complet. Je l'ai toujours dit, c'est pour ça que j'ai jamais fait de pédale high gain chez Anasounds. C'est que j'ai toujours été déçu. Des prototypes que j'avais fait, j'ai jamais aimé. Par contre, tu stacks, tu mets plein d'OD, et quelque part au milieu, tu glisses un EQ en V de bâtard. Oui, d'accord. Là, ça le fait, je pense. Oui, ok. Oui, mais donc on en arrive à la dernière contrainte qui est jouer en groupe. Ah bah là, oui, tu m'as dit que tu voulais du V. Si tu veux pas du V, bon, faut réfléchir. Justement, est-ce qu'on peut avoir un son métal sans se perdre dans le mix ? Comme je te disais, à mon avis, c'est jouable si t'es vraiment bon et que t'as un groupe qui maîtrise le spectre. Ouais.
C'est-à-dire que tu te mets d'accord, j'en sais rien, tu vas choper un bas médium avec un peu de basse et du haut médium avec des aigus. Et tu vas laisser la voix bien dans le médium et tu vas aller chercher la basse très basse, pardon, sur une 6 cordes par exemple. La batterie, tu vas lui chercher des cymbales qui t'arrachent les oreilles. Tu vois, je sais pas, un truc comme ça, peut-être il y a moyen. Ouais. Je l'ai jamais vécu, mais j'imagine Alors que... après, évidemment, à mon sens, le secret de sonner métal en groupe et même de sonner tout court en groupe, c'est de réduire le gain. Oui, Ça, complètement. pour le coup, c'est Ouais. toujours un truc qui marche. Oui. La logique derrière ça, c'est que plus on réduit le gain, moins on compresse. Ouais, Donc moins on ajoute de compression à la compression naturelle de l'ampli poussé. déjà. Et surtout, plus on garde une certaine dynamique de l'attaque. Ouais, tu Puisque, gardes ton instrument, quoi. voilà, avec le gain, on gomme les irrégularités de notre attaque. Oui. C'est pour ça que c'est flatteur à bas volume, parce que du coup, on a l'impression d'avoir un jeu hyper constant, d'avoir une attaque hyper constante. Mais évidemment, dès qu'on pousse, on se perd complètement par rapport aux autres instruments. Donc baisser oui. le gain et monter le volume. Ça, c'est pas facile, hein. C'est pour celui qui sait vraiment jouer. C'est pour ça que pour jouer en groupe, justement, c'est toujours plus difficile. Ouais, bien sûr. C'est toujours plus difficile de jouer en groupe, parce que effectivement, si vous voulez ressortir, il faut accepter de baisser le gain. Oui. Et il faut accepter, et c'est là que je voulais en arriver avec ma chérie, la acclame Dr. Robert. Ta chérie, ça y est, Ouais, c'est devenu ta chérie. je l'adore. Alors c'est là on sait que tu repars avec C'est mais ça. c'est quand même ta chérie, quoi. Ouais, je l'adore. C'est là où je voulais en venir avec la Dr. Robert, c'est que il faut accepter aussi un son moins flatteur. Ouais. C'est-à-dire que typiquement, quand on est en groupe, ça, c'est idéal. Alors que c'est pas du tout Alors que flatteur. c'est Hein. pas agréable du tout. C'est Quand pas facile on est à tout jouer. seul. T'as tout perdu en dessous de 200. C'est ça. T'as pas trop au-dessus de 4000. Là, on est dans le domaine du pet de moustique. Ouais. Mais en vrai, c'est joli. Il reste plus grand chose, mais il reste juste ce qui marche. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est dur à jouer. Oui, il faut la main Parce droite, que là, si hein. vous n'êtes pas sûr de votre attaque, les notes n'ont pas le même niveau de sortie. Donc il faut bosser le côté constant de son attaque. Et puis surtout, il faut accepter d'avoir des fréquences assez réduites. Ouais. Là, pour le coup, on n'a plus grand-chose, mais on a juste ce qui marche. Si vous écoutez, et c'est quelque chose qui traîne sur YouTube assez facilement, si vous écoutez les pistes isolées de vos albums préférés, vous serez souvent surpris d'à quel point les sons de gratte sont queusses, d'à quel point il y a peu de graves et beaucoup de médiums, Ouais. et d'à quel point des sons même qui sonnent énormes dans le mix, en général, quand on les écoute, ils sont vraiment tout petits. Donc ça, faut pas hésiter. Ouais, faut s'entraîner en fait. Faut écouter. C'est un des cas où less is more. Où vraiment less sound, moins de son quand on est la guitare toute seule, pour plus de son quand on est en groupe. C'est clair. Et c'est évidemment exponentiel par rapport au nombre de guitaristes dans votre groupe. C'est-à-dire que Dream Theater. voilà, si vous êtes plein de guitaristes dans votre groupe, faudra chacun trouver un tout petit son C'est vrai. de façon à ce qu'ils soient complémentaires. C'est ce que font par exemple les Queens of the Stone Age, Oui. qui ont un son de bison flûté, mais Oui, ils sont doués quand même. où on écoute chaque guitare séparément et ça sonne vraiment tout fin, tout dégueulasse. Mais c'est l'empilement de ces tout fins, tout dégueulasses qui fait au final quelque chose d'énorme. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'on a inventé guitare rythmique et guitare solo, pour avoir deux sons différents. Bien sûr, mais même choisir. deux guitares rythmiques, Oui, quand même, si elles les sont être deux sonnent différentes. énormes, Ouais. forcément, ça va finir par sonner tout petit au final. Bon, il y a du boulot, les gars. Il y en a pas mal. Alors, je voulais aussi mentionner l'approche des effets d'ambiance Ouais. par rapport au jeu en groupe. Ouais. Alors, on l'a dit, donc si on joue fort, ça fait ressortir les effets d'ambiance, donc il faut penser à bien les baisser. Et si on joue en groupe, les effets d'ambiance, c'est le meilleur moyen de plus s'entendre. Oui. Puisque, par définition, si on met de l'ambiance, on va avoir une attaque moins définie. Ouais, puis on va s'étaler.
On va s'étaler. On va s'étaler. Et c'est toujours ce percussif de l'attaque. C'est vraiment le percussif de l'attaque, c'est votre arme secrète en groupe. Tout ce qui va vous permettre de le perdre, du gain, de la compression, des effets d'ambiance, tout ça, il faut s'en méfier comme la peste. Ouais, tu veux dire tu mets un gros phaser, là, bye bye quoi. Ah là, tu seras obligé de compenser en volume. Forcément. Donc, toujours dans cette même logique. Voilà. Là, t'as de la C'est dynamique. pas du tout agréable à jouer. Ouais, c'est pas facile. Mais là, en groupe, ça ressort. Et là, vous remarquerez que j'ai plus de disto tout à l'heure que tout à l'heure. C'est parce que j'attaque plus fort, tout simplement. Et ça, c'est vraiment tout ce qui se passe sur vos disques des années 70. Ouais. C'est que les mecs, plutôt que de pousser leur disto, puisqu'ils n'en avaient pas, c'était juste l'ampli à fond, ils poussaient sur leur main droite. Après, ils avaient pas trop le choix. L'ampli était déjà à fond. Bien sûr. Il restait plus que ça. Bah oui, c'est ça. Et c'est ça qui fait la différence entre... Ouais, puis t'as un mec qui arrivait avec la Range Master, quoi. Non, là, on est déjà dans un son boosté par la Rangemaster. Ah, d'accord, t'y es déjà, ouais. Bien sûr. Ouais, que l'ampli poussé, t'es plus que ça, je pense. Ça dépend de l'ampli. Ça dépend de l'ampli, ouais, c'est vrai. Donc, et puis une dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention quand vous jouez en groupe, c'est attention aux différences de volume entre vos pédales. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Surtout, toi, là, je te vois avec tes 4 simulations d'ampli différentes. Avec ta Superbolt de JHS, ta High Voltage d'Anna Sounds et tes 2 autres pédales dont je n'ai que foutre, c'est qu'à chaque fois, vous avez un volume de sortie. Tu n'as que l'outre. Voilà. Je n'ai qu'une loutre, voilà. À mon grand désespoir. Du coup, elle ne peut pas tenir la main d'une autre loutre comme dans les photos d'Internet. Mon Dieu. Oui. Là, oui. Évidemment, là, j'espère que le monteur aura mis une photo de loutres qui se tiennent la main. En particulier quand elles dorment, c'est adorable. Thomas, bon courage. Je disais donc... Non, je ne sais plus du tout ce que je disais. Donc, sur ces pédales-là, vous avez un niveau de sortie et de façon à avoir vos niveaux, vous les avez configurés à la maison. Ouais. Typiquement, votre son ultra saturé sera peut-être un peu plus fort pour bien ressortir. Votre son solo sera encore un peu plus fort pour être boosté, etc. Et donc ça, évidemment, c'est configuré à la maison. Ouais. Donc, une fois que vous jouerez en groupe, ça ne marchera pas. Donc ça, il faut bien faire attention, bien préparer avant de commencer le morceau. Essayez toutes vos pédales. Ah, j'ai un exemple frappant. C'est dommage qu'on ne l'ait pas mis. Vas-y, frappe-nous. La fuzz face. Oui, bien sûr. Tu mets une fuzz face sur un ampli clean. T'as ta rage d'aigu, tu crunches, c'est tout calme. C'est ça. Et effectivement, donc, en groupe, attention à ne pas avoir des niveaux qui sortent de manière délirante ou des niveaux qui sont enterrés à l'inverse de manière hyper embêtante parce que c'est un son peut-être un peu plus creusé dans les médiums et qu'à la maison, du coup, vous aviez l'impression d'être à Unity Gain, mais que vous n'y étiez pas du tout. Ça va ? Ça va aller, vous inquiétez pas. Ouais, je crois. Hein. L'important, c'est donc de bien jouer et d'avoir un bon groupe. Et surtout de pas le faire. Non, mais t'as pas prouvé ton concept, là. Moi, je veux cruncher celui-là et qu'on refasse le même son. Ok, ça marche. Ok. On est très proche en baissant le gain. Oui. En baissant le gain, on est très proche. Après, la pédale va forcément colorer et c'est ce que ton ampli va faire. C'est ça. Et donc, du coup, préparez vos sons à fort volume. Venez une demi-heure avant, on répète. C'est hyper important. Et ne faites pas ce que nous allons faire tout de suite. Ah ! C'est quoi ? Toutes les